Bonjour et bienvenue à vous les années 9 pour votre première guidance de l'année. Donc tout d'abord, tous mes voeux pour cette année 2023, que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez. Je rappelle que le calcul de l'année personnelle, c'est donc jour, mois de naissance plus 7, puisqu'on est en 2023, année 7. Et ça va vous donner votre année personnelle. Je rappelle par ailleurs que c'est donc une guidance générale, prenez uniquement ce qui peut résonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouverez le lien de mon site lesmotsdetonâme.com. Ceci étant dit, allons-y pour votre guidance du mois de janvier. Bon, ça commence très fort puisque la carte qui est tombée très rapidement, c'est Oméga et Éternité. Donc, ce que c'est venu me dire tout de suite, et puis la première ligne du tirage me l'a confirmé, c'est qu'il est question pour vous sur ce mois de janvier de mettre fin à une situation qui dure depuis longtemps. Alors, c'est une relation, c'est une situation, je ne sais pas, hein, voyez comment ça peut résonner pour vous. Soit ça donne le là pour l'année 2023, parce que les années 9, ce sont des années de fin de cycle, pour faire le ménage, pour trier, pour terminer des choses. Soit c'est vraiment marqué sur ce mois de janvier pour vous, mais on nous parle de fin de cycle par rapport à quelque chose qui dure, parce que l'éternité, c'est l'idée de quelque chose de durable. Donc, il y a quelque chose c'est une situation de cet ordre-là. Autrement dit, c'est comme si vous pouviez vous retrouver dans la situation de vous dire, ok, là pour cette année 2023, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qu'il est temps que j'arrête. Et c'est par rapport à des choses qui durent depuis longtemps. Donc ça peut être une relation, mais ça peut être par rapport à un emploi, par rapport à un lieu de vie. Mais on est autant j'ai eu un autre tirage, c'était quelque chose qui venait de démarrer. Mais là, vous, c'est par rapport à quelque chose depuis qui traîne, vous voyez, c'est le mot qui vient d'arriver comme ça spontanément, qui traîne, qui végète depuis un moment et dont il est temps de mettre un terme ou d'arrêter ou de changer. Parce que ce qu'on nous dit là avec le tarot de Marseille, c'est que j'ai l'amoureux à l'envers. Donc on est dans l'idée que la situation dans laquelle vous pourriez être actuellement et qui ne vous convient plus, ou qui vous sentez ça, mais en même temps peut-être il y a une difficulté à passer à l'action, c'est qu'en effet, c'est que si elle perdure, vous entrez dans un choix qui n'est pas forcément le bon pour vous. Alors il n'y a pas de jugement à travers ça, hein, mais le fait l'amoureux, c'est le fait de choisir. Et là, c'est je n'arrive pas à choisir, je n'arrive pas à me décider. Et du coup, ça peut vous entraîner dans une situation qui fait que vous êtes vous pourriez alimenter des regrets. Mais c'est marrant parce que je ressens que c'est pas quelque chose qui émerge là sur le mois de janvier, c'est que ça fait un moment que c'est là et que ça vous pèse mais que vous n'avez pas réussi à avancer. Et puis là, ça revient parce que c'est le début de l'année, donc souvent on parle des résolutions du début de l'année, mais il y a l'idée que le fait de ne pas arriver à choisir, le fait de ne pas arriver à trancher et du coup de vous entraîner dans une situation ou dans un chemin qui n'est pas censé être celui vers lequel vous devriez être, eh ben, ça alimente des regrets, ça amène ça. Or, on vous invite vraiment, avec le jugement, on est dans des prises de conscience. C'est comme si sur ce mois de janvier, voilà, vous étiez dans des prises de conscience d'une situation qui perdure depuis trop longtemps et qui ne vous convient plus, et que là, boum, vous prenez vraiment conscience de ça et vous dites, mais il faut que je change quelque chose. Vous voyez, on est dans le fait d'arrêter une fin de cycle. Et on est dans initier quelque chose de nouveau. Avec le magicien, c'est vraiment l'idée c'est la carte du battleur, c'est le fait d'être en conscience qu'il est temps de changer la trajectoire, d'initier quelque chose. Ça ne veut pas dire de le faire n'importe comment ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme si ce mois de janvier était là pour poser des choses sur ces prises de conscience et sur le fait que vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Encore une fois, vous voyez sur quel plan ça se passe, professionnel ou personnel. Ce qu'on est en train de nous dire en carte en atout avec vous, c'est la lune.
Donc la lune, ça vient nous parler là dans son positif, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, mais dans le bon sens du terme, c'est l'intuition. C'est vraiment d'aller écouter votre bon sens, d'aller, vous voyez, on est en train de me dire de sortir de tout ce qui est de l'ordre des obligations, des carcans, de choses qui sont enchaînantes et d'aller vraiment écouter ce qui vous semble bon et juste pour vous. Euh, le, la mise en garde, entre guillemets, le défi, c'est que là, avec le battleur, hein, donc c'est comme le magicien, mais c'est que ça vient nous dire euh, de, de, de prendre le temps de mûrir comment vous allez vous y prendre. C'est comme si vous saviez, à un moment donné, vous allez vraiment prendre conscience de vous dire, ça peut plus durer. Et en même temps, on est en train de nous dire, l'idée, c'est pas de faire tout n'importe comment et n'importe quoi et que c'est pas été maturé, parce que s'il s'agit de quitter un emploi où vous êtes depuis longtemps, ou une situation, ou de changer de maison, de changer de région ou quoi que ce soit, ça peut être que vraiment il y a un appel profond pour vous, et en même temps on est en train de vous dire, on ne te dit pas de faire les choses n'importe comment, parce que le battleur en compte, c'est celui qui n'a pas assez maturé, qui fait un petit peu les choses au, tout, au tout venant et qui a mal calculé. Donc c'est vraiment l'idée de poser les choses, de profiter de ce mois de janvier pour dire ok, qu'est-ce que je définis sur 2023, et ce qui ne me convient plus depuis un moment, c'est l'année, quoi, quelque part, pour clôturer, pour terminer tout ça. En plus, vous êtes sur les énergies d'une année 9. Hein. Euh, j'ai fait un live il y a quelques jours sur les années personnelles. Vous pourrez aller regarder les énergies de l'année 9. Ce qu'on nous dit, ce dont vous avez besoin de vous libérer, c'est de votre tête. C'est le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de sortir des carcans, d'aller vraiment écouter à l'intérieur de vous ce qui est au plus juste. Parce que ça fait très longtemps que cette situation ne vous convient plus, que vous sentez qu'il y a un appel d'autre chose, à faire autre chose. Et ça va être d'oser, entre guillemets, prendre des risques, de vous jeter à l'eau, entre guillemets, pas n'importe comment, mais c'est ce qui vous joue des tours, c'est votre mental. Donc c'est vraiment de sortir de cet enfermement mental. Et ce qui peut vous aider, c'est la méditation. Alors la méditation, c'est pas forcément je m'installe en maître yogi et je ferme les yeux, je mets les mains comme ça et je médite et j'essaie d'avoir des réponses. La méditation, c'est aussi quelque part quand par exemple quand on fait de la course à pied et qu'on est en train de courir depuis un moment, on rentre en état méditatif. Quand on est, si vous êtes si vous peignez, en train de peindre, si vous jouez de la musique, même moi, ça m'est arrivé en faisant mon ménage, c'est des moments méditatifs et où j'ai eu des réponses à des choses que je demandais même pas, mais qui venaient là, qui venaient se présenter à moi. Pourquoi? Parce que je suis dans un état modifié de conscience et qui fait que j'accueille des choses. Donc méditer, ce n'est pas forcément, je me mets 15 minutes par jour en maître yogi, ça peut être à travers des choses que je peux faire, mais du coup je lâche le mental. Je lâche le mental pour accueillir ce qui vient, on est en train de me montrer, ce qui va descendre. Parce que quand je suis dans le mental, je ferme la porte. Et ce qui peut descendre, ça n'arrive pas. Que là, dans un état méditatif ou dans un état d'autre conscience, ça va être d'accueillir. On est en train de me dire aussi que pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas valable pour tout le monde. Ça peut être de faire quelques séances d'hypnose. Si vous sentez que voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais vous ne savez pas bien comment y aller, que vous vous sentez enfermé dans votre mental, et ben pourquoi pas d'envisager une ou deux séances d'hypnose pour vous aider à laisser émerger ce qui est le plus juste et comment le mettre en œuvre avec de l'hypnose ericksonienne par exemple. Donc voilà pour vous les années 9, c'est un mois important ce mois de janvier. Vous voyez, ce sera ma vidéo la plus longue, mais c'est parce que vraiment il y a quelque chose d'important qui se pose et qui quelques-uns et quelques-unes, évidemment, ça ne peut pas toucher tout le monde, mais c'est de mettre fin à une situation qui dure depuis très longtemps, et c'est comme si c'était de vous dire, bon, cette année, c'est la bonne pour régler tout ça. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite encore à nouveau tous mes voeux pour 2023, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.